Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 4 novembre 2020, toujours avec le Steampunk Tarot et toujours avec le Alexandre Musruc le Normand. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et moi j'y vais. Écoutez, encore deux cartes, on va les prendre. Hein. Donc nous avons eu, je vous les montre, le 8 d'épée. Et nous avons eu l'As d'épée. On reste dans les épées aujourd'hui, une journée de mental, une journée tout en structure. Alors le 8 d'épée, on va commencer par lui, hein, il va représenter les cycles répétitifs, les choses qui reviennent. Ça peut indiquer un schéma de pensée qui se répète. Et c'est pas forcément un schéma de pensée positif parce qu'on est dans le mental, on est dans la structure, ok, mais on est aussi avec les épées dans le mental qui peut être limité, par exemple par une expérience que vous ressentez comme difficile, par une absence aussi de direction, de décision ressentie ou qui viennent de vous ou de l'extérieur, par une impatience, par rapport à des retards, par rapport à des non-dits, par rapport à des choses qui devraient être mais qui ne sont pas affirmées avec toute la force qu'elles devraient avoir. Il y a aussi une forme de limite par rapport aux événements réels, peut-être bloqués concrètement, hein, peut-être... J'ai pas envie de dire le mot, on va dire bloqué. C'est pas un mot qui me plaît, je le déteste en fait maintenant. Donc peut-être que oui, vous allez vous sentir bloqué, peut-être aussi dans une relation, dans une dépendance, dans quelque chose d'ennuyeux. Il y a une forme, avec le 8 d'épée, ça marque le manque d'activité, peut-être aussi le manque d'argent lié à ce manque d'activité. C'est pas une carte joyeuse, hein. On peut peut-être avoir des messages aujourd'hui qui nous ramènent à ces considérations-là. Et avec l'as d'épée en plus, donc c'est lié à ce que je viens de vous dire, hein, c'est quelque chose qui va créer en vous un besoin d'expression, un besoin de vérité, de justice. Il y a comme en fait la nécessité de se faire entendre, la nécessité de s'exprimer, la nécessité de montrer que ok, ça nous pose un problème, ça nous met au défi, on va le relever avec logique et fermeté, même si c'est très lourd, même si clairement on est déjà passé par là et qu'on n'a pas forcément beaucoup aimé. Hein. Moi j'ai envie de vous dire, tenez-vous prêt quand même à agir parce qu'il est possible que... Enfin, comment je peux vous dire ça? Il est possible en fait que les choses passent assez vite et du coup c'est peut-être un moment pour vous préparer pour la suite en fait. Hein. Cette lame en fait de l'as d'épée pour moi c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination et du coup tout ça faites-en bon usage, c'est-à-dire préparez l'après pour ne pas vous laisser, parce que je pense qu'on sait tous, en fait tenez compte des expériences passées, je pense que c'est tous après la précédente période un petit peu comme ça, on s'est tous un petit peu dit ouais ça va, il fait beau, tout ça on va profiter, machin, nanana, et on a tous, moi y compris, hein, on s'est tous un peu enfermés dans une bulle comme ça de savon où on se disait bon bah allez maintenant c'est bon, de toute façon allez ça reviendra plus jamais et puis même si ça revient on revivra plus jamais ce qu'on a vécu et du coup voilà j'ai le temps de, ça a été un temps de pause quoi, et en fait on n'a pas forcément tous capitalisé sur ce... Enfin, on n'a pas tous rendu la période précédente utile et on n'a pas tous capitalisé derrière cette période-là. Du coup, là, ne faisons pas la même erreur, en fait. Ne nous endormons pas sur nos lauriers et si on peut pas... Si on est bloqué concrètement et réellement par rapport à ce qu'on fait, ce qu'on avait prévu de faire, eh bien, avançons sur autre chose. Les occasions à saisir ne se feront pas attendre, d'accord? Donc ça demandera quelques efforts de votre part, mais si vous travaillez pendant cette période qui va être compliquée, je vais pas vous mentir, eh bien vous avez la possibilité derrière de démarrer des choses nouvelles et de saisir les opportunités qui vont se présenter comme ça et vous allez les saisir au vol et franchement c'est peut-être un temps de pause, mais un temps de pause qui peut générer des choses positives. Voilà, ça peut générer des
des possibilités et des potentialités, parce que les as en fait c'est le renouveau, d'accord, c'est quelque chose de nouveau. Voilà. Donc là, on est sur des nouvelles possibilités. Il y a peut-être un, un nouveau cycle qui peut se démarrer et peut-être la possibilité de trancher avec ce qui s'est passé avant et de faire de cette période quelque chose de nouveau et qui ne ressemblera pas forcément à la période précédente où, on va pas se mentir, on a tous un peu chillé. On a tous un petit peu... Mais il faisait beau, etc. Du coup, on a tous tenu nos carnets de... Enfin non, pas moi. Mais voilà, beaucoup ont tenu des carnets de confinement et on a écrit nos émotions avec la nature qui reprenait vie, etc. Bon bah là, clairement la nature, elle nous dit, écoute, je t'ai bien donné, là, c'est bon. Hein. Et du coup, laisse-moi tranquille, laisse-moi me reposer et toi, taf. C'est un peu ça en fait. Hein. Donc voilà, on va prendre le Lenormand et voir ce qu'il nous dit. Bon, encore une fois, on en a eu 6. Hein. Je vais pas faire ma difficile, je les prends. Donc, on a le jardin et la lune. Pour moi, c'est... Oh, pardon, je fais bouger l'écran. Moi, c'est l'impatience. La patience et l'impatience. L'éloignement, encore une fois, comme la marée, le truc un peu doux, le truc un petit peu... on sent que la personne est près de nous, mais elle n'est pas près de nous. Il y a un truc comme ça. Et avec la souris, c'est l'agacement. Voilà. En fait, on est dans une période... Moi, quand la souris est entourée comme ça, vous allez me dire, elle est bien entourée, la lune, l'étoile et tout. Moi, je parle d'ennui. Voilà. Moi, ça me fait penser à de l'ennui. Encore une fois, le chien ici, il va pas forcément me faire penser aux amis, parce qu'on a quand même la carte du jardin là. Mais moi, c'est par rapport à ce qu'on a vécu. En fait, la fidélité, le cycle qui revient. En fait, le chien, c'est la fidélité, la loyauté, mais aussi l'ami, l'amant, etc. Mais là, ça va me faire penser, vous savez, à cette idée de ligne droite, en fait. Dans la ligne droite de ce qu'on a vécu, on a l'impression d'y aller et dans l'ennui. En fait, on a l'impression que... là, en fait, ça commence. En fait, je pense qu'on se dit, waouh, punaise, je suis... Enfin voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... C'est une journée où pour moi le schéma de pensée va être assez négatif et répétitif de je m'ennuie, j'ai pas envie de vivre ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie. Et en fait je pense que ça va faire un petit focus par rapport à ça aujourd'hui. On va tout recouvrir. Ok, alors, bah écoutez, on les a les nuages, hein, j'en ai parlé. Je ne les avais pas demandé, hein, mais on les a, voilà. Donc on a les nuages et le bouquet, pour moi, c'est la positivité qu'on n'arrive plus à voir, en fait. Hein. C'est le cadeau, c'est la positivité, c'est tout ce qui est positif, en fait, c'est noyé dans le brouillard. Et pour moi, dans notre mental, en fait, on n'arrive plus à voir ça, en fait. Hein. Et je pense que c'est lié à cette impatience dont je parlais tout à l'heure. Hein. Au centre du tirage, donc on voit bien, on a la maison et l'homme. Pour moi, c'est le quotidien qui est peut-être trop enfermé entre quatre murs. Parce que la maison, c'est le foyer, c'est le fort intérieur. Mais parfois, quand on a un tirage comme ça, un peu axé, et je tiens compte du tarot toujours, hein, quand on est un petit peu axé, schéma répétitif, etc., on peut, surtout dans cette période, se sentir un peu enfermé, un peu... embriqué, c'est le mot qui me vient, un peu vraiment... l'univers peut se rétrécir comme ça un petit peu à la maison. Vous voyez, c'est un petit peu... Voilà. C'est un petit peu compliqué à vivre, surtout que les informations qui viendront seront pas très positives. Voilà. C'est pas très positif et du coup, finalement, oui, effectivement, même si on a du positif dans nos vies, hein, à nous, hein, on peut avoir une bonne nouvelle, on peut avoir quelque chose de... Voilà, un moment agréable, etc. Mais le reste du truc, en fait, sera impacté par, par une forme d'agacement, par une forme de négativité, d'énervement, de frustration, voilà, de schéma un petit peu négatif qui tournera en boucle. Quand on regarde les colonnes, donc nous avons le jardin et le nuage, bah, c'est l'extériorité, en fait, que on a du mal à percevoir cette extériorité. On a du mal à... C'est la vie sociale, en fait, hein.
C'est la vie sociale, tout simplement. La vie sociale qui est en flou. En fait, on ne sait plus ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment on peut faire les choses, comment on peut plus faire les choses. Voilà, ça reste flou, en fait. Hein. On a la lune et le bouquet, pourtant, il y a des choses qui se passeront bien. Chacun dans nos vies, il y a des choses, des domaines de nos vies. Pour moi, avec le bouquet, c'est plutôt un domaine matériel où on va être un chouille protégé, où on va être un peu mine de rien la nécessité fera loi en fait hein. Donc voilà, c'est comme il y aura la nécessité de parer au plus urgent et donc d'aider pour ne pas que des travailleurs se retrouvent sur le carreau, et bien une nécessité fera loi, voilà. On a quand même s'il y a des choses qui seront positives, des annonces, j'ai envie de dire, oui, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va faire, on va, nanana, nanana. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de ne vous inquiétez pas, en fait. Hein. Ben, ça ne nous empêchera pas de nous inquiéter. Clairement, la souris et la maison, c'est on est rongé, en fait. Hein. On est pétri d'inquiétude et on est pétri d'incertitude, en fait. Hein. On est pétri d'incertitude. L'étoile et l'homme, moi j'ai la sensation, là, que c'est un quotidien ennuyeux, que c'est un quotidien très très apaisant, hein, du coup très très apaisé, hein, mais où tout est plat, en fait. Hein. Tout est plat. Ouais, tout est... Quand je regarde le tirage, en fait, la manière dont les cartes sont placées, l'étoile, là, elle nous dit oui. Alors, pour le coup, effectivement, il n'y aura pas de bouleversement. Il y a moins... En fait, il y a moins d'émotionnel impacté, mais plus comment dire, d'incertitude, de doute et du coup de mental qui prend le dessus. On est moins sur... Vous voyez, on est plus sûr, de toute façon je le savais, voilà. Et des réminiscences, des choses comme ça, des trucs un peu, voilà. C'est pas très très joasse, et en même temps, bon, hein. De toute façon on se doutait bien qu'aujourd'hui, vu le tarot, on se doutait bien qu'aujourd'hui, le Normand n'allait pas nous annoncer une journée folichonne, on n'est pas aux Folies Bergères aujourd'hui, clairement. Donc après, le cavalier et le livre, pour moi, c'est encore une fois, aujourd'hui, on a des rumeurs d'ajustement, on a des précisions peut-être, des trucs comme ça, et clairement, on a de l'agacement, mais un agacement dont on a l'habitude. En fait, hein. Un agacement avec le chien et la verge, on a un agacement aujourd'hui dont on le connaît bien. Ça fait quelques temps déjà qu'il nous accompagne, une colère sourde, un truc d'incompréhension, d'énervement, qui peut être lié aussi à ce qu'on entend autour de nous, pas forcément ce qui vient d'en haut, hein, mais ce qu'on entend autour de nous, nos amis, nos connaissances, etc. On peut être complètement en contradiction et du coup, voilà, on a un énervement, mais qu'on connaît bien, qu'on arrive à gérer, qu'on arrive à maîtriser, j'ai envie de dire, voilà, mais ça peut aussi venir d'en haut, très clairement, parce que on va pas se mentir, l'homme et l'étoile, ça pourrait être aussi quelqu'un qui vit la situation, mais de tout en haut, et qui nous annoncerait, et qui nous ferait des annonces qui auraient un impact sur notre quotidien. Voilà, ça peut être aussi ça. Voilà. Écoute, on va arrêter là, hein, parce que le tirage, c'est pas joie, et je rigole, mais je rigole jaune, hein, je vous jure que là, c'est... Mais bon, je pense qu'on a besoin de précision dans cette période-là. C'est pour ça que je prends le tarot, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de précision dans cette période-là. C'est important de savoir où on va mettre les pieds, pas dans le contexte extérieur, mais surtout dans nos vies, en fait. Hein. Comment prendre les choses, c'est important. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider, et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, salut!